Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont tellement riches, qui ont tellement de l'argent, que l'argent reste la seule et l'unique chose qu'ils puissent offrir aux autres. Sans cela, ils n'ont plus rien à donner aux autres. Face à cela, posons-nous une question. Est-ce que ces personnes sont réellement riches ou encore ces personnes sont pauvres? Pour répondre à cette question, je vais d'abord vous raconter une scène. Par après, nous allons faire l'analyse et puis répondre à cette question. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai assisté à une scène qui a attiré mon attention. J'étais dans un quartier et dans ce quartier, on pouvait remarquer un monsieur qui avait tellement de l'argent. Et cela pouvait se faire remarquer de par sa maison, par ses véhicules. C'était vraiment un monsieur fortuné. C'est que ce samedi, ce monsieur, vu qu'il a un autre chantier dans un autre quartier de la ville, il avait délégué l'un de ses véhicules de marque Hilux venir dans son domicile puiser de l'eau parce que ce monsieur, il a un forage chez lui et les voisins d'à côté, vraiment ce sont des gens qui n'ont pas de moyens, qui manquent même de l'eau à boire. C'est que le monsieur, il a un forage chez lui. L'Hilux est arrivé, était en train de remplir les fûts d'eau. Après avoir rempli, le chauffeur a démarré le moyen, il est parti, l'eau était en train de couler. Les voisins ont voulu saisir l'opportunité, donc disons l'occasion, sont arrivés avec leurs récipients et tout pour puiser de l'eau. À peine commencé, ils ont remarqué que l'eau ne coulait plus de cette pompe. On a vite compris que le monsieur, donc le propriétaire de la maison, avait donné les consignes aux gardiens d'aller arrêter de l'eau. Quand j'ai assisté à cette scène, je me suis dit, ben tiens, ce monsieur pouvait attendre que ces derniers finissent de remplir leur récipient et puis par après ordonner à son gardien d'arrêter de l'eau. Mais à peine commencé, sans avoir recueilli une goutte d'eau, il ordonne qu'on arrête. Je me suis posé des questions. Mais est-ce que ce monsieur est réellement riche ou ce monsieur est pauvre? La réponse à cette question est simple, c'est que ce monsieur est pauvre. Rappelez-vous que la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent fiduciaire ou encore la richesse, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent fiduciaire. Non, mais c'est l'état d'esprit. C'est notre façon d'interagir avec les autres, notre façon de se comporter envers les autres. Rien qu'en assistant à cette scène, je me suis dit que ce monsieur est plus pauvre que même une personne qui manque de quoi mettre sous la dent. Ce monsieur est pauvre. Vous aussi, c'est ce que vous devez comprendre. Vous devez veiller sur vos actes, sur vos agissements. N'oubliez pas que l'argent n'est pas au centre de tout, mais notre façon de traiter les autres peut être plus valeureux que de l'argent fiduciaire. C'est ce que vous devez comprendre. C'est le message que je voulais partager avec toi. Certainement, toi aussi, tu traites mal tes employés, tu traites mal tes collègues, tes amis, tu traites mal ceux qui sont en dessous de toi. Attention, n'oublie pas que la vraie richesse se partage. Et quand on aime les autres, c'est cela la vraie richesse. Quand on considère les autres, c'est cela la vraie richesse. Quand on peut comprendre les plaintes, les douleurs des autres, c'est cela la vraie richesse. Donc si vous n'avez que de l'argent à partager aux autres, dites-vous que vous êtes dans la catégorie des pauvres. Vous n'êtes pas riche, mais vous êtes malheureux. Vous devez avoir quelque chose de plus grand à donner, plus que de l'argent. C'est l'amour que vous devez donner aux autres. C'est le message que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ce message vous parviendra et vous fera du bien. Prière de partager aussi avec les autres, parce que les autres aussi en ont besoin. À nous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir.